les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc là on est au mois de juillet, c'est vrai que les niveaux d'eau ils sont hyper inquiétants. Mais là on a eu un petit redout et je me suis dit que j'allais te présenter donc une petite pêche en ce qu'on pourrait appeler UL. Après c'est pas forcément vraiment le cas avec la canne là, mais en tout cas avec des leurres de très faible grammage, de petite taille, pour essayer d'aller faire de la truite en première catégorie. Et c'est vrai qu'effectivement on peut avoir des belles surprises, potentiellement une perche, un chevenne, un brochet. On verra bien ce qui mord aujourd'hui. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus, je lance le générique et je te reprends juste après. Let's go les gars. Les gars, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que je me suis posé un petit peu la question parce que on a un certain nombre de sujets qui ont été faits sur ma chaîne. J'ai un certain nombre de retours de votre part sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, au passage, les gars, je tiens juste à vous rappeler que j'ai un Instagram. Donc, c'est No Limit French Fishing, comme la chaîne YouTube. C'est vrai que je vais avoir un Facebook sur lequel je suis peut-être un petit peu moins. Je vais avoir TikTok aussi, où pareil, j'y suis carrément moins. Mais je pense qu'à terme, je m'y mettrai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au moins à mon Instagram, les gars, si vous voulez avoir de la photo, du réel et aussi des stories de manière beaucoup plus régulière. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, je me suis un peu posé la question à savoir, voilà, quel sujet pourrait être intéressant. Et c'est vrai que je me suis dit que finalement, la cuillère, c'est une pêche qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle mes premières pêches, où j'allais au bord de l'eau sans me prendre la tête, sans me dire est-ce que je vais faire un gros, un petit poisson. Mais je m'éclatais parce qu'avec une cuillère, c'est vrai qu'il y a le débat jeune, vieux, les jeunes n'aiment pas la cuillère, entre guillemets, les personnes plus âgées pêchent encore beaucoup à la cuillère, mais la cuillère, il faut dire la vérité, c'est un attrape-poisson, vous prenez de tout avec. Donc les gars, aujourd'hui, c'est vrai que finalement, je vais vous présenter une pêche assez légère finalement, avec très peu de matériel, parce que vous allez pouvoir le voir, hein. Je suis parti avec ma canne, une épuisette, et mes waders et une casquette. Et donc du coup c'est vrai que pourquoi je vous présente ça, parce que je trouve que c'est des pêches ludiques. Si vous avez des enfants, vous pouvez les emmener également avec vous. Ils pourront potentiellement peut-être faire leur première truite. C'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une rivière de première catégorie, donc qui dit première catégorie dit pêche de la truite, effectivement. Après vous pouvez avoir d'autres espèces, vous pouvez trouver de la perche, vous pouvez trouver du chevenne, vous pouvez trouver du brochet. En fonction de certains secteurs vous pouvez trouver du cendre, du silure. Donc c'est vrai que vous pouvez prendre un certain nombre de poissons sans être forcément à la quête du record ou du poisson monstrueux, en étant détente et vraiment en passant un bon moment, que ça soit tout seul, en amis, enfin avec vos amis ou en famille. Aujourd'hui, moi, ce que je vais utiliser, j'utilise une petite Tenryu, donc c'est vrai que c'est la 76M. C'est vrai qu'on est sur une 5,25 grammes, donc effectivement, vous pourriez pêcher de manière un peu plus légère. Alors après, moi, c'est une canne, j'avoue que j'aime bien l'utiliser parce que là où je me situe, il y a quand même quelques belles truites qui se baladent. Et pour les contrer, on ne sait jamais, il y a aussi quelques brochets qui se baladent. Donc effectivement, je vous avoue que j'aime bien avoir cette réserve de puissance et me dire que je ne vais pas non plus me faire totalement déboîter. Avec ça, c'est vrai que je vais mettre donc un Shimano Twin Power en 3000 avec une tresse en PE 1.0. C'est vrai que voilà, c'est une tresse passe-partout. Vous pourriez redescendre en 0.8, mais je vous avoue que cette canne, j'aime bien l'amener de temps en temps à la truite et c'est pour ça que j'ai du 1.0, comme ça je peux aussi aller pêcher l'aspe à côté. Et donc c'est vrai qu'avec ça, je vais avoir également un deuxième combo. Donc là, on va être sur une méga basse Levante. Donc là, on va être en 5-12 grammes qui va être un peu plus courte et qui va me permettre effectivement d'avoir un tout petit peu plus de sensibilité. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle est beaucoup moins souple
sur cette partie vraiment au niveau du bout de la canne. Alors que là, comme vous pouvez voir, ça c'est de la canne qui est vraiment très souple et ça va me permettre de moins décrocher les truites en fait en réalité. Après, pour ceux qui ont déjà les cannes à truites faites pour ça, je vous conseille vraiment d'utiliser vos cannes à truites qui sont moins grandes et avec des grammages plus petits. C'est vrai que ce qui est important à rappeler, ça va être sur le bas de ligne. Donc je sais pas hein, si vous voyez mon bas de ligne, mais grosso modo mon bas de ligne il fait à peu près, je dirais, un bon mètre 20. Donc là j'ai pas, vous pourriez mettre encore même une longueur de canne, il n'y a pas de souci. Donc un grand bas de ligne, moi là je pêche en 23 centièmes et demi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et en été, moi j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à descendre sur du 18-20 centièmes. Et moi je dirais au grand max, si l'eau est un peu plus teintée et turbide, monter en 25 centièmes. Donc avec ça, effectivement, je vous parlais des cuillères. Donc là, c'est vrai qu'on va utiliser la Duo Ryuki Spinner en 5 grammes. Donc ça, encore une fois, moi, je vous conseillerais de pêcher entre 3,5 et 5 grammes, surtout dans des niveaux d'eau où vous allez avoir 15 à 20 cm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être passe-partout et je trouve à titre personnel bien meilleur qu'un petit poisson nageur. Voilà. Donc là, on va utiliser donc ce premier modèle hein, qui va vraiment marcher. Bon allez les gars, venez avec moi. Donc là, c'est vrai que perdu dans son arbre, on les voit pas forcément. Mais là, donc on va retrouver, si elle veut bien venir ici, hop, on va retrouver l'iconique cuillère, hop, je vais y arriver, l'iconique cuillère MEPS, donc là en numéro 2, donc une cuillère qui est hyper passe-partout. Alors ça aussi c'est pareil, si vous êtes sur des endroits où vous n'avez pas le droit de pêcher avec un hameçon triple, vous avez différentes, enfin chez MEPS aussi ils le font également, vous avez des cuillères avec hameçon simple qui sont directement proposées par MEPS. Donc ça, pour ceux qui auraient des biefs effectivement où il y aurait cette réglementation, n'hésitez pas à les acheter directement avec un hameçon simple. Et si on vous dit en plus d'écraser les ardillons, vous prenez votre pince et vous écrasez les ardillons. Donc ça effectivement, vous avez la première, la cuillère MEPS. Bien cachée aussi effectivement dans son arbre. Dis donc, cet arbre-là, il y a des sacrés fruits dedans. Donc là, je vais essayer de vous la mettre droite. Alors celle-là, vous ne m'en voulez pas, elle a déjà bien été utilisée. Et donc ça, on va être chez Smith sur l'ARS. Donc là, pour le coup, on est en 5 grammes. Donc c'est une cuillère qui marche vraiment très bien. Je pense que vous pouvez le voir sur l'arrière. C'est sûr que le seul peut-être bémol, c'est que voilà, au fur et à mesure des utilisations, vous avez la peinture qui va s'enlever. De base, elle est en coloris bleu. Mais en tout cas, voilà, je vous avoue que ça, c'est vraiment le gros coup de cœur avec la Duo Ryuki Spinner. Et puis effectivement, quand entre guillemets, je vais pas la dénigrer parce que je l'apprécie, mais c'est vrai que je vais utiliser donc cette cuillère MEPS. Après, l'avantage, moi, que j'aime bien, par exemple, sur une Duo Ryuki Spinner, c'est vraiment cette petite partie-là qui fait penser à un petit alevin. Et je trouve que c'est en tout cas un atout supplémentaire avec, en plus de ça, si j'arrive à bien vous le montrer, hop, je vais prendre le temps de vous le montrer, avec effectivement donc le signal œil qui est vraiment devant, où là, le signal œil, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour que le poisson puisse ajuster son attaque. Donc voilà, donc là, effectivement, on a fait un petit peu le tour des cuillères qui sont disponibles sur le marché, qui marchent à mes yeux très bien. Vous avez également les Panthères Martin, mais que je n'ai pas avec moi, hein. J'ai préféré partir sur les ARS. Donc voilà, donc maintenant, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de se dire qu'on a à peu près 2 heures devant nous. On va essayer de passer à travers les gouttes, parce que c'est vrai que là, Météo France, ils ont annoncé de l'orage. Donc les gars, croyez en moi et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah les gars, je suis vraiment content. Donc c'est vrai que là, c'est ce que je vous avais indiqué, hein. Donc et aujourd'hui, c'est un petit sujet sur la pêche de la truite à la cuillère tournante. Donc là, j'ai commencé avec une petite duo, donc en 5 grammes. Alors c'est vrai que là, effectivement, on est comment dire, en été. Les niveaux d'eau, ils sont assez bas. Donc c'est sûr que là, 5 grammes, pour moi, ça sera le grand maximum. Si vous pouvez, moi je vous conseille même de pêcher en 3,5 grammes, donc comme ça, parce que là honnêtement je pêche en moyenne 15-20 cm d'eau maximum.
Donc là c'est vrai que le début de pêche il n'est pas forcément le plus évident pour moi. Je loupe une petite truite, je fais suivre un autre poisson. J'ai une petite truite également qui vient me taper dedans. J'ai un poisson 35-36 qui me suit 2 fois. Par contre voilà, ce qui est important c'est que c'est vrai que là je suis quand même assez rassuré parce que dans le, comment dire, dans le bief dans lequel je me trouve, l'eau malgré qu'on soit sur le 23-24 juillet, c'est vrai que l'eau elle est quand même relativement très froide. Et donc ça me fait bien plaisir. Ça veut dire que les truites, même s'il y a moins de hauteur d'eau, elles sont quand même oxygénées. Et donc là c'est vrai que la stratégie elle est assez simple, c'est d'aller dans, faire différents trous. Et là dans les trous elles sont piégées et c'est vrai qu'on peut toucher un certain nombre de poissons. Et donc là sur ce fameux trou là que je pêche là, c'est vrai que quand je suis arrivé sur la partie juste en dessous, j'ai vu un poisson qui est remonté. Je pense qu'il y avait 2 poissons coup sur coup, parce que quand je suis allé me décrocher, il y a un poisson qui m'est parti juste derrière. Et donc voilà, j'ai loupé la première, comme je vous disais, qui m'a suivi 2 fois. Et là, je me disais, c'est pas possible, à un moment donné, ça va payer. Et donc, hop, je vais la sortir. Elle est toute petite, mais c'est pas grave. Alors, hop, petit truc, les gars, pareil. Là, je l'ai bien laissé dans l'épuisette. Vous vous mouillez bien les mains. Hop, je vais essayer de vous la présenter. C'est un petit poisson, mais par contre, c'est un poisson sauvage qui est juste magnifique. Hop, je vais essayer de vous présenter ça. Youpla. Hop. Je vais essayer peut-être de la vous présenter comme ça. C'est peut-être pas le plus joli, mais bon. Donc voilà, donc une petite truite là que j'ai pris sur une cuillère ondulante. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être ouais, 45 minutes qu'on est là. Si j'avais été meilleur, je pense que ça serait mon 4e poisson. Mais là, voilà. Donc la première qui lance la session. Donc si le caméraman veut vous la présenter d'un peu plus près, regardez-moi ça. C'est juste sublime. Une petite truite. Mais voilà, poisson sauvage. Vous pouvez voir que sur le bief sur lequel je suis, elles sont vraiment avec des points rouges. Donc voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà, on va la remettre tranquillement à l'eau et on va continuer les gars. Bon bah les gars, je vais pas vous montrer ma tête, l'objectif c'est vous de montrer le poisson. Regardez-moi ça, comment c'est super beau. Alors là ce que j'ai bien fait, hein, je l'ai bien laissé s'oxygéner, je l'ai laissé reprendre un petit peu son souffle, mais regardez-moi ça, c'est superbe, c'est un beau poisson d'avenir. C'est pas du tout maillé. Moi je critique pas ceux qui gardent les truites, mais personnellement je pourrais pas tuer un petit bijou comme ça, c'est juste magnifique. Donc les gars, maintenant une chose à faire sur des poissons comme ça, regardez, c'est simple. Hop, on va la laisser partir tranquille. Donc là, je voulais exprès vous la laisser là comme ça, que vous pouvez voir justement la truite, le mimétisme qu'elle va avoir donc avec son milieu. Là, vous voyez, on ne fait pas la différence entre la pierre et la truite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascinera toujours, c'est le camouflage de la truite. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir, c'est un poisson qui reprend tranquillement ses esprits. Et là, je vais l'orienter tranquillement pour qu'elle puisse repartir, grandir. Bon bah les gars, je suis très content. C'est vrai que là ça a été compliqué entre guillemets à vivre parce que juste après que j'ai décroché la truite précédente, je relance au même endroit. Je me dis allez, je fais un lancer de sécurité, je me prends une touche, je fais même pas un demi-tour de manivelle que je suis pendu. Je suis surpris, la truite fait une chandelle et boum, elle se décroche. Un poisson qui devait faire à mon avis entre ouais, un bon 38-40. Et je suis assez dégoûté, mais c'est vrai que là j'ai revu un autre trou d'eau là. Et là, je vais vous montrer la petite bête. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, les gars. Regardez la petite bête. C'est pas beau, les gars. Franchement. Quand vous regardez comme ça, c'est... Ça me fascine, ces petites truites comme ça. Et c'est vraiment de la truite sauvage. C'est vrai que celle-là, c'est un poisson, en fait, qui était juste en dessous... d'un radier et franchement c'était magnifique parce qu'elle m'a mis une touche où elle est venue, elle a pas fait semblant. Donc ça c'est un joli poisson d'avenir. Regardez-moi ça encore une fois. Hop. Donc vous voyez, hein, je préfère vous le montrer directement. J'avais l'épuisette en dessous. La truite elle est là, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi au moins je prends mon temps, même que ça soit pour la photo, etc. Donc je te la remonte comme ça. Regarde-moi ce petit bijou. C'est juste magnifique.
Donc là on peut voir effectivement qu'elle est jaune voire orangée. Ici on peut voir tous les petits points blancs avec justement le rouge au milieu. C'est vraiment des poissons qui sont magnifiques et des poissons d'avenir. Donc on va la remettre à l'eau les gars. Et donc là pareil les gars, j'en profite pour vous montrer. Donc là c'est aussi ce qui fait la spécificité des ruisseaux, où là on voit effectivement que ce poisson en fait il a une toute petite caudale. Sur les ruisseaux vous n'aurez jamais des poissons avec des caudales hyper développées, et ça c'était quelque chose que je voulais vous expliquer et vous mettre en avant les gars. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la truite et on va la remettre tranquillement à l'eau. Je vais le faire avec vous les gars. Hop là. Vous voyez, encore une fois, j'insiste sur le mimétisme, hein, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même, hein, ces poissons. Allez, va gagner ta liberté. Hop là. On va la suivre un peu, les gars. Ah, bah, elle m'a fait une feinte. Bon, apparemment, les gars, elle veut pas partir. Hein. Je crois que je me suis vraiment bien occupé d'elle. J'ai ma petite truite de compagnie. Bon, là, j'ai failli faire une erreur d'ailleurs. Hop. Parce que là, en fait, il y a un petit trou d'eau. Là, je vais me déplacer et je vais aller le mettre vraiment dans le lit de la rivière. Hop. Et vous voyez, hein, quand je dis lit de la rivière en été, franchement, il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. Hein. Allez, va. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, hop. Là, on va regarder où elle va aller se placer et elle va aller se mettre directement dans les herbes. Hop. Et là, vous la voyez plus. Alors, on va essayer d'aller regarder ensemble, mais là, on la verra plus. Et là, pour vous donner un exemple, à travers ce qu'a fait la truite, donc là, vous voyez, hein, ici, vous avez des algues, un amas de feuilles au-dessus, et en fait, elle est allée se mettre juste en dessous. Donc, ça veut dire que si, admettons, vous lancez dans cette zone, vous passez à proximité avec votre cuillère, la truite, elle va sortir de là pour essayer de l'intercepter, si bien sûr, vous êtes sur le jour où elles ont envie de s'alimenter, les gars. Bon bah les gars, c'est trop cool. Là on continue, on a fait un autre trou d'eau. Et puis regardez les joies, comment dire, des rivières de première catégorie. Je vais essayer de vous la montrer comme ça, mais regardez-moi ça les gars. Une belle perche comme ça, c'est juste magnifique. Là en plus, on peut vraiment voir là qu'elle a bien mangé, elle est bien gonflée. Là c'est ce que je vous disais, synonyme des eaux froides, donc ça c'est top. Et puis du coup, hop, c'est vrai que je le sentais, je me suis dit à mon avis, il n'y en a pas qu'une affaire de perche. Et regardez les gars, là franchement on est sur deux petites perches là qu'on vient de faire coup sur coup. Et c'est vrai que celle-là, je pense, elle peut passer à travers les mailles de mon épuisette. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais sortir celle-là, parce que je pense qu'il y a moyen d'en refaire d'autres, on va bien voir. Donc les gars, on va remettre ça dans l'eau, mais comme quoi en rivière de première cat, vous pouvez retrouver de la perche, du broc, dans certaines rivières il y a même du sandre, du silure qu'il peut avoir, donc voilà. Donc super, je suis content de ces petits poissons additionnels dans ma pêche d'aujourd'hui les gars. Bon allez hop, on va la remettre à l'eau, c'est parti, je peux pas descendre en bas. Et elle est repartie, hop, et là pareil. On remet ou la fille ou le fils dans l'eau. C'est parti. Allez, on continue. Bon bah les gars, ça enchaîne là. Je vais venir vous la présenter. Encore une petite perche. Bah là c'est vraiment un petit trou à perche. Là j'en ai loupé une juste avant. Hop, je vais vous montrer ça. Je la décroche toute bien. Je vais quand même la prendre par la gueule, même si c'est un petit poisson. Et regardez les gars, toute petite perche pleine d'avenir. Déjà la troisième là sur ce trou et quatrième depuis le début de session là, donc c'est rigolo. On va la remettre à l'eau les gars. Bon bah les gars, honnêtement il y a des jours où quand ça veut pas, mais bon, je veux vraiment vous compiler la session, tant pis. Donc là les gars, encore une fois j'arrive sur un trou d'eau, je le sentais bien, toujours encore une fois avec ma cuillère duo.
Donc là c'est vrai que j'ai une animation assez lente, je me prends un super beau tampon. Donc je sors le poisson, je suis content, belle truite. Donc je la mesure, je fais quelques photos, petites vidéos. Et puis je me dis bon bah allez, je commence toujours par les photos, comme ça au moins je sécurise ma photo et le poisson juste après. Et au moment de vouloir faire la vidéo où j'allais vous la présenter, hop, elle se fait la malle et elle repart dans la rivière. Donc bon, c'est pas grave en soi parce que c'est vrai que de toute manière je l'aurais remis à l'eau. Mais voilà, assez gag, j'ai quand même ma photo, j'ai quelques images et tu sais quoi, je te les ai compilées, je te les ai mis, je te les mets là juste après. On va y arriver les gars. Bah les gars, franchement je suis content là, on a fait quand même une belle session déjà, là on a fait quelques truites, on a fait de la perche et là c'est vrai que, je sais pas si vous voyez derrière moi là, mais ça commence à gronder, ça commence à bien se couvrir, donc je pense qu'on va se prendre une belle saucée. Donc ce que je vais aller faire, je vais aller remettre je pense ma veste, je vais faire attention de voir quand même si c'est que de la pluie ou si c'est de l'orage qui arrive, et si c'est de l'orage je pense que je retenterai un petit coup là juste avant que ça pète. Bon bah les gars, honnêtement je termine cet épisode un petit peu entre guillemets sous les chapeaux de roue. C'est vrai que je suis content là, on a fait des jolis poissons. Je suis trempé, j'ai enlevé un petit peu tout là. On est sous un bel orage. Donc c'est pour ça les gars, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Moi honnêtement, c'est toujours un régal de vous faire ces vidéos et d'avoir vos retours. Donc je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Et je te dis bye, à la prochaine et prends soin de toi. Ciao les gars.